Vierge et ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mars. Cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Vierge. Alors si vous ne connaissez pas, comme toujours, je vous dis de mettre en commentaire votre ville, heure et date de naissance. Je commence par la ville, parce qu'on oublie souvent la ville. Voilà, comme ça, moi je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez les consulter, vous pourrez les connaître définitivement. Et si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, eh bien vous pourrez donc aller consulter votre ascendant ou le signe lunaire. Par ailleurs, si vous désirez des consultations privées, vous avez toujours donc le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Et dans le descriptif également, vous pouvez donc tomber directement sur ma page pour acheter directement votre consultation. Ensuite, on va commencer donc avec la première carte, Amis Vierge. Donc la carte de la lune qui va représenter un peu les émotions, l'instabilité au niveau des humeurs, vous voyez. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, évidemment, ça peut vous concerner. Sinon, ça peut concerner une femme autour de vous, hein, bien sûr. Bon, ça peut être une femme qui est sensible, voire parfois ça peut aussi marquer la dépression. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est dépressif, qui ne va pas bien, ici. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui est un petit peu froide. Vous voyez, il y a le côté soit froid, soit un peu lunatique. Vous voyez, on a aussi la carte de la croix qui marque aussi, vous voyez, la dépression peut-être due aussi à une existence qui est un petit peu triste, un peu vide, où il y a peut-être même certaines frustrations pardon, au travail, ou alors on est inconsolable par rapport à une situation. Voilà, on peut ne pas être dans une bonne période où on fait des cauchemars aussi. Ou alors on a une charge de... on a peut-être trop de boulot. En tout cas, il y a une forme d'obsession qui est assez présente ici, voire même de pression pour certains, vous voyez. On a aussi la carte du monde, donc c'est quand même assez mal entouré, bien évidemment, où on a cette notion de fuir comme ça un peu la réalité, vous voyez. Vraiment, bon, on commence comme ça, hein. On voit la fin du mois de mars qui est beaucoup plus sympathique. La deuxième partie, en tout cas, du mois de mars qui est beaucoup plus sympa. Là, peut-être qu'on se sort d'une situation un petit peu compliquée, vous voyez. Alors, ici, on a la carte du monde. La carte du monde va représenter aussi les obstacles, les empêchements, les délais aussi. Mais tout dépend avec la carte, bien évidemment, elle est associée. Et là, on voit, donc, vous avez la carte du chien en carte principale ce mois-ci. Donc, ça peut être une forme de rupture que vous avez avec des personnes, des amis, ici, ou que vous avez eu, en tout cas, qui vous marque aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec vous. Voilà, on peut se sentir en période de solitude concernant les autres, les relations et les amis. Alors, on a quand même la carte des étoiles qui est juste à côté, donc il se peut qu'il y ait un retour d'une situation, un retour au calme, un climat bien plus serein, hein, même s'il y a eu des ennuis, etc. Même si on vous dit que la progression et le changement vont se faire assez lentement, parce qu'on a quand même cette notion de changement de programme. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer tout doucement, mais qui prend encore son temps. On est en train de trouver des solutions ici, parce qu'on a la carte de la clé. Alors on a la carte de la femme, donc une femme peut donc jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Ça peut être une femme qui pourrait vous aider ici. Donc elle est à côté de la carte du chien, donc voilà, là ça peut aussi être à la fois la confidente, comme un médecin, comme quelqu'un qui vous conseille, comme la compagne, la conjointe. Enfin, c'est une femme qui vous est fidèle normalement, et une femme auprès de qui vous pourrez vous confier de toute façon. Alors, c'est une femme qui... alors, elle est aussi accompagnée de la carte de l'homme. Donc, vous voyez, il y a deux personnes. Il y a les deux personnages qui sont ressortis dans votre tirage ce mois-ci. Donc, ça peut représenter aussi un couple, tout simplement. Quelqu'un qui est là pour vous. Ou alors un couple, tout simplement. Ça représente un couple, hein, bien évidemment. Comme ça peut représenter une rencontre ou une connexion avec une personne. Hein. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on a quelqu'un qui rencontre, en tout cas, des problèmes difficiles. Ça peut être une personne qui est seule, qui est célibataire, qui est réservée, qui est esseulée. Vous voyez, on a quelqu'un de seul dans cette histoire. On a aussi une femme qui est calme, qui sera certainement là pour vous aider et qui va vous aider dans votre progression. Alors, on a aussi la carte de la croix. Bon, la carte de la croix, hein, c'est une carte toujours un petit peu difficile, mais voilà, c'est aussi les sacrifices. Certes, c'est la souffrance. Oui, c'est aussi la carte de la douleur, mais c'est aussi la carte des sacrifices et qui est là pour faire transformer les choses. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du fouet.
Et donc ici, ça peut représenter des conflits qui sont difficiles et douloureux, des disputes, voire parfois de la haine entre deux personnes. Quelque chose qui apporte ici de la tristesse. Pour d'autres personnes, ça peut aussi aller plus loin, hein. Ça peut être des abus psychiques, des problèmes avec les enfants de la famille bien évidemment, les blessures qu'on a qui viennent se répéter, vous voyez, des blessures d'enfance, des abus, des manies qu'on pourrait avoir ou que les autres pourraient avoir vis-à-vis de nous, euh, des disputes qui amènent à d'autres soucis. Hein. En tout cas, on a des ennuis, ça peut être des ennuis au sujet d'un jeune homme, en tout cas d'un homme de la famille, ça c'est sûr. Donc quelque chose qui peut nous rendre un petit peu tristoun ici. Et d'autant plus que ça, il y a la carte de l'homme, donc c'est un homme qui pourrait éventuellement traverser cette période difficile. On voit que c'est une personne un peu malheureuse, qui a du mal à guérir de ces blessures-là. Ça peut être des blessures d'enfance aussi. Elle est accompagnée de la carte du chien, donc vous voyez, on se répète un petit peu, hein. Ça peut être aussi tout aussi votre compagne ou votre compagnon. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, on a les deux personnages ce mois-ci. On a l'homme et la femme. Donc, tout dépend de qui consulte la vidéo. Et bien évidemment, ça reste un tirage général. Et donc, on a la carte de la femme en dessous. Donc, comme je vous le disais, hein, ça peut être cette personne-là qui est en période de souffrance. L'un ou l'autre, on ne sait pas trop du coup si... Enfin, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est l'homme qui est en souffrance ou la femme, vu que la carte de la croix touche les deux personnes. Nous avons la carte de la cigogne qui vient ici marquer le mouvement, les changements qui doivent s'effectuer. Et donc là, elle est à côté de la carte de la clé. Hein, je fais toujours les interprétations. En fait, quelque part, je fais l'interprétation. En même temps, je pense qu'il y a des personnes qui, quand elles regardent mes vidéos, ce sont aussi des personnes qui apprennent à tirer les cartes. Donc ça peut parfois aider, j'imagine. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de la clé. Et donc du coup, il va y avoir, à mi-vierge, dans tous les cas pendant ce mois de mars, il va y avoir des changements qui vont vous offrir des opportunités de changement. Vous voyez, je pense que ça peut être des changements assez importants qui peuvent vous épanouir, d'accord. On a la carte du soleil par la suite, même professionnellement, d'accord. On n'est pas seulement sur des problèmes que personnels. En tout cas, vous allez vers des solutions qui vont vous épanouir dans tous les cas. Alors, nous avons la carte des étoiles ici. La carte des étoiles, c'est la carte des espoirs. C'est la carte qui apporte normalement des solutions dans le sens où nos souhaits se réalisent ici. Elle est à côté en plus de la carte de la clé. Donc, ce qui donne quand même beaucoup d'inspiration. Vous serez inspiré pour de nouveaux projets, je pense. Et comme je vous le disais, quand on a la carte de la clé, souvent nos problèmes sont réglés. On trouve des solutions pour que nos problèmes soient réglés. Sans trop de problèmes même d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être aussi des propositions que vous pouvez avoir qui peuvent vous amener à cet épanouissement ici. On a aussi la carte du livre qui n'est pas loin. Donc ça peut aussi marquer une forme de recueillement, hein, vous voyez. Mais la carte du livre, c'est aussi les études, les formations, etc. Donc là, il pourrait y avoir une forme de réussite concernant les études, les formations, les examens que vous pouvez passer, n'importe quel examen, évidemment, aussi. Donc, puisqu'elle est au-dessus de la carte aussi de la cigogne, on est sur quelque chose, une note positive. C'est un changement positif. On va viser vers quelque chose qui nous va mieux. On va viser vers un idéal. Donc, vous avez normalement à prévoir pour d'ici la fin de ce mois de mars de bons moments dans tous les cas. Alors, vous avez la carte, en carte principale, la carte du chien. La carte du chien, je vous ai déjà dit, c'est l'amitié, c'est le confident, ou la confidente. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, qui est de bons conseils, ou pas, hein, ça dépend à quelle carte elle est associée. Donc là, elle est à côté de la carte de la lettre. Donc, alors là, ça peut être à la fois des invitations de la part d'une personne, des nouvelles qui va concerner quelqu'un, un ami, quelqu'un qui compte pour vous. Vous voyez, c'est pas forcément que un ami. Ça peut être quelqu'un qui compte pour vous en ce moment, qui vous apporte une aide particulière. Et il pourrait y avoir aussi des réponses positives si vous en attendez. On est aussi sur la carte du livre. Donc, ça peut être des études ici. En rapport avec les enfants aussi. Mais ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous partagez ou vous avez partagé énormément de choses qui pourraient être très présentes particulièrement ce mois de mars. Vous voyez, comme ça peut aussi être quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau dans votre vie.
qui est là pour vous aider encore une fois, voyez. Bon, alors, à la fois, ça peut être un ami très important, qui a du poids. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du poids. Voilà, c'est ça. On pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est pour vous, de toute façon, ce sera une rencontre mémorable. De toute façon. Alors, on a la carte de l'homme. Et la carte de l'homme, donc, comme je vous ai dit, hein, ça peut vous représenter comme ça peut être une personne qui va jouer un rôle important pour vous ce mois de mars. Donc, des nouvelles de cette personne, bien évidemment. Quelqu'un qui va être ouvert, en tout cas, à la communication. En tout cas, voilà, vous allez avoir de ces nouvelles ici. Ça peut aussi être un homme qui est secret, qui est quelqu'un qui, alors, soit quelqu'un qui est très intelligent, mais quelqu'un aussi à la fois qui se livre pas facilement, quelqu'un qui peut cacher des choses, qui ne dit pas forcément tout. Vous voyez? Donc, on est dans la confidence, vraiment c'est vraiment très intime. Hein, si on parle, si on se confie, c'est vraiment parce qu'on a confiance. Donc voilà, ça peut être lors de soirées entre amis. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous soutient particulièrement ce mois de mars. Alors, vous avez la carte du fouet tout en haut dans la dominante ce mois-ci. La carte du fouet, c'est la carte des conflits, c'est la carte des erreurs, c'est la carte des colères, c'est la carte des représailles. Voilà, ça peut être plein de choses, mais tout dépend avec quelle carte elle est associée. Bien, toujours, comme toujours, hein, là, au-dessus de la carte de l'homme. Donc, ça peut être un homme qui est litigieux, qui est agressif, un homme qui est anxieux, qui est face à une situation qui lui est agressive, il prend ça comme de l'agressivité. Vous voyez? Donc, il va y avoir comme ça des petits rappels, des petites piqûres de rappel ici. Donc, on serait certainement en attente de nouvelles ici. Mais attention à vos réactions de colère, amis vierges. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui pourrait avoir ces réactions-là. Alors, vous avez donc la carte de la clé. La carte de la clé, c'est la solution. En plus, elle est très bien entourée, cette carte. Hein. Et elle se trouve vraiment pas loin de la carte du soleil. Donc clairement, je vous prépare une belle stratégie pour régler et résoudre votre problème. Ça c'est clair et net. Vous voyez, d'ici la fin de ce mois de mars, vous aurez trouvé le truc, la stratégie, sans aucun problème. Et vous trouverez que tout sera bien fait, tout sera goupillé vraiment, tout sera parfait. Donc, on a la carte du livre. La carte du livre, je vous ai déjà dit, elle peut évoquer à la fois les formations, les examens et ça, autant que ça peut parler de secrets, de choses, comment je peux dire ça, des non-dits, des choses qui sont un peu secrètes, qui sont gardées encore secrètement. Et elle est à côté, donc, elle est au-dessus de la carte de la clé, donc on vous dit ici, ou alors c'est à moi de vous le dire, c'est que va falloir attendre le bon moment, ou c'est vous qui allez attendre le bon moment pour dévoiler quelque chose, pour parler de quelque chose précisément. Vous aurez besoin de confiance, ou on aura besoin de confiance ici. Par ailleurs, je vous avais parlé donc de réussite lors de formations, de cours, des examens ou de remise de diplôme encore. Là, on est vraiment et clairement, on est dans la réussite. Alors, on a aussi la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est le courrier, ce sont les nouvelles écrites, les nouvelles infos qui vont arriver. Et donc là, du coup, je vous ai dit, hein, elle est au-dessus de la carte du livre. Donc clairement, on est sur l'arrivée de documents, de papiers, de dossiers, de formation, de résultats d'examen. Et ce sera très bon et très positif pour vous. On est sur de bonnes nouvelles. Voilà, on peut avoir le diplôme, on peut avoir un prix, on peut avoir un trophée. Il y a quelque chose qui va vous enthousiasmer. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles d'ici la fin de ce mois de mars, amis vierges. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis par rapport à cette interprétation. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une consultation. Je vous dis à très bientôt.